Ce temps-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa la nuit à prier Dieu. Quand il fit jour, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qui nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Philippe, d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et de Judas Iscariote, qui devient un traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. Un grand nombre de ses disciples étaient là, ainsi qu'une foule de gens, de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, pour se faire guérir de leur maladie. Ceux qui commentaient d'esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une folle sortait de lui, et il les guérissait tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsque on étudie l'histoire de l'Église, on voit que le début de l'Église a été dramatique, puisque les prêtres de l'époque ont cherché à tuer les apôtres. Et Barthélemy, un d'entre eux, a été assassiné violemment. Mais quand on fait l'expectative sur le monde d'aujourd'hui, on s'aperçoit que les prêtres d'aujourd'hui tuent les catholiques. On tue la tradition, on veut supprimer la tradition. Rome, la belle première avec Bergoglio, qui se prétend être le chef de l'Église catholique, lorsqu'il est chef d'une troupe d'individus qui veulent détruire l'Église. Alors, tous ceux qui veulent vivre la tradition de l'Église, la tradition séculaire de l'Église, sont plus ou moins assassinés. On les étrangle d'une manière différente, et comme disait le bienheureux Monseigneur Tuc, ce n'est pas par le sang qu'on va vous sacrifier, c'est par la parole et les actes. Et quand on voit ce qui se passe autour de nous, on s'aperçoit que c'est la vérité. À l'heure actuelle, l'Église moderne, la nouvelle Église, cette nouvelle évangélisation qui proclame que tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, qu'on accorde le mariage pour tous, qu'on accorde une quantité de choses, qu'on reçoit à grande pompe les responsables des mouvements LGBT au Vatican et qu'on nous refuse la porte, on a de quoi se poser des questions. Eh bien oui, Rome a perdu la foi. Monseigneur Lefebvre l'a proclamé il y a 40 ans, et c'est encore beaucoup plus aujourd'hui. Ils se proclament prophètes, ils se proclament prêtres, ils ne sont rien. Ils ne sont rien parce qu'ils vont à l'encontre même de l'Évangile. Ils ne sont rien parce qu'ils vont à l'encontre même de la volonté de Dieu. Et le Christ l'a dit lui-même, on vous fera comparaître dans les synagogues, on vous tuera pensant bénir mon nom, mais non. On voit que aujourd'hui tout va mal. Pourquoi tout va mal? Parce que nous sommes plus capables de vivre la vérité. Dès que l'on proclame quelque chose, de suite il faut qu'on nous massacre. Eh bien, remercions Dieu de cela et prions pour ceux qui nous font du mal, pas à nous personnellement, mais à l'ensemble de l'Église. Prions à ceux qui sont en train de vouloir massacrer la tradition. La fraternité Saint-Martin a reçu 2 nommés par M. Bergoglio pour supprimer cette fraternité qui essaye de vivre plus ou moins en mélangeant le modernisme et la tradition. Ils vont massacrer prochainement des groupes comme la fraternité Saint-Pédis ou la fraternité Saint-Pierre, tout ça parce qu'ils veulent démolir l'Église. Tout ça parce qu'ils n'ont plus le sens de l'Église. On a voulu, et je le dis presque tous les jours, on a voulu humaniser l'Église en enlevant Dieu. On a ouvert la porte et Dieu est parti. Mais il est parti pour notre propre perte. Alors, prions aujourd'hui, montons sur la montagne avec le Christ pour prier, et qu'il nous appelle tous, un par notre propre nom, pour pouvoir continuer le combat de l'Évangile, pouvoir continuer le bon combat, ne pas aller se fourvoyer avec les autres, mais aller apporter la parole de Dieu, aller interpréter cette parole que nous avons reçue, et non interpréter au sens humain du terme, mais au sens divin. Dieu nous a tous donné des charismes. Dieu nous a donné à chacun des grâces pour pouvoir assister, gouverner et apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'apporte plus la parole de Dieu. On transforme nos églises en cinéma, on transforme nos églises en salle à manger. On l'a vu, bon,
C'est vrai, à la base, c'est une bonne idée. Bergoglio a ouvert Saint-Pierre, il a mis des tables dans la basilique pour faire un restaurant, pour que les pauvres de Rome puissent manger. Mais il y a d'autres salles que la basilique Saint-Pierre. Hein? C'est-à-dire qu'à travers ça, on baisse Dieu au rang humain. C'est peut-être ce Dieu qui a fait la cuisine, qui sait, avec la toque sur la tête, il a tourné la minestre pour que tout le monde puisse manger. Non, on arrive à l'absurdité. On a mis Dieu à la porte. Alors, prions pour qu'ils sortent de nouveaux apôtres, qu'ils sortent de nouveaux Louis de Montfort, des Saint-Pierre, des Saint-Jean de la Croix, pour pouvoir clamer haut et fort, stop. La démotion de l'Église, stop. Alors, on emploie d'autres stratégies, on apprend une quantité de choses. Pour fermer des couvents comme le nôtre, on nous bombarde de taxes qu'on ne pourra pas payer. Comme ça, eh bien, on est tranquille, on sera obligé de fermer. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver doucement, doucement, à vouloir supprimer la tradition. Et c'est les prêtres eux-mêmes qui le font. Parce que c'est les prêtres qui sont derrière des juges, qui sont des hypocrites et des traîtres. Hein? Ils sont des traîtres à leur baptême, ils sont des traîtres à leur confirmation, ils sont des traîtres à l'évangile. Tout ça au nom d'un bien-être. Alors, prions, demandons au Seigneur de nous aider, demandons au Seigneur qu'il envoie son Esprit Saint pour éclairer la face de la terre, qu'il envoie son Esprit Saint pour que nous puissions en chœur, avec les apôtres, chanter la gloire de Dieu dans la vérité, dans la paix et l'amour, ainsi soit-il.